tant que t'as une flamme qui brûle d'aider et de changer les choses, c'est facile de trouver des façons de s'engager. Salut, moi c'est Benjamin, agent de projet pour l'INM. À l'INM, on s'intéresse à l'éducation et à la citoyenneté chez les jeunes de 15 à 17 ans, notamment avec notre programme d'éducation civique. Ce programme-là est financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec et propose toute une panoplie d'activités et d'événements où on mise entre autres sur les intérêts des jeunes pour les initier au rouage de la démocratie. Au sein de l'équipe de l'INM, on croit que l'éducation à la citoyenneté et l'engagement des jeunes, ça contribue à renforcer le tissu social et à alimenter notre démocratie. Au cours de cet épisode, vous entendrez des extraits d'entrevues de 3 jeunes que l'on a rencontrés. Il y a d'abord Steven Bilodeau. Je m'appelle Steven Bilodeau, j'ai 14 ans et je suis en secondaire 3 à l'école secondaire des Pionniers. Également Ève Depaty. Je m'appelle Ève Depaty, j'ai 16 ans et je suis en secondaire 5 à l'école Robert-Gravel. Et Mérine Tariq. Mon nom complet, c'est Mérine Tariq et je suis une étudiante de secondaire 4 PEI à l'école secondaire Cavalier-La-Salle et j'ai 15 ans. Pour démarrer cette deuxième saison du Réverbère, on a eu envie de rencontrer des chercheuses qui pourraient nous en dire plus sur le moteur de l'engagement des jeunes. Est-ce qu'ils, elles, ont leur place pour s'investir dans la société? Est-ce qu'on les valorise suffisamment dans leur participation? Bref, c'est ce qu'on veut savoir. Je me trouve actuellement au Palais des Congrès à Montréal et j'ai la chance de m'entretenir avec Stéphanie Godet, qui est directrice du CIRSEM, le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités. Stéphanie, qui est également un professeur titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa et également membre de l'Observatoire Jeune. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Comme je le disais dans le fond en introduction, vous êtes professeur puis vous vous intéressez aux jeunes puis à leur participation citoyenne. Mais j'ai envie de demander, de prime abord, quand on parle de jeunes, on parle de qui exactement? Bien, c'est vraiment une bonne question parce que on entend souvent les jeunes participent moins ou participent beaucoup, tout dépendant des points de vue. Mais la catégorie jeune, c'est une très vaste catégorie. Et moi, j'aime expliquer qu'il y a environ 4 groupes quand on dit les jeunes. Il y a les enfants. Surtout, disons, les enfants d'âge scolaire. On va oublier les enfants de la petite enfance, là, mais disons les enfants d'âge scolaire. Il y a les adolescents. Il y a les adultes émergents qui représentent les jeunes âgés d'environ 17 à 23-24 ans. Et il y a les jeunes adultes, là, les 25 ans et plus. Et quand on parle de participation citoyenne ou de motivation à la participation, bien, c'est bien évident que je devrais vous donner des réponses très différentes pour ces 4 groupes-là qui ont des besoins différents, qui sont rendus aussi à des stades de leur vie différents au niveau de leur rapport à la société et de leur rapport à la compréhension aussi de la société et de leur rôle dans la société. Donc, j'ai eu le goût d'engager dans ces projets-là parce que j'ai eu le désir de faire une différence dans ma communauté. Je me suis dit qu'en tant qu'étudiante, qu'élève de secondaire 1, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est sûr que je voyais des adultes faire des actions. Donc, pourquoi pas des jeunes comme moi, que même si c'est une petite geste, ben, ça ferait une grande différence. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre des actions, à faire des projets qui me tiennent à cœur. Et j'ai pu aussi voir plusieurs impacts que mon projet a eu auparavant au fil de ces années-là. Donc, c'est vraiment, j'ai eu le désir de faire une différence dans la communauté. J'ai un sentiment d'appartenance et c'est vraiment une satisfaction personnelle pour moi que j'ai contribué à une bonne cause et j'aimerais continuer vers ce chemin-là. Quand vous parlez des jeunes qui s'impliquent, tout ça, est-ce qu'il y a certaines causes, certains enjeux, vous avez l'impression qui motivent particulièrement les jeunes à s'engager? Je ne sais pas si vous avez un groupe d'âge associé à certaines causes. Est-ce que c'est quelque chose qui est très... par exemple, à certains âges, on s'intéresse à l'environnement ou à certains âges, on s'intéresse plus à d'autres questions. Est-ce qu'il y a... Bien, je pense que la question de l'environnement, à mon avis,
touche le grand groupe des jeunes, c'est-à-dire que même les enfants du primaire vont vous parler de leurs soucis par rapport à l'environnement, les jeunes du secondaire beaucoup, puis les adultes émergents et les jeunes adultes aussi. Mais effectivement, il y a des causes qui touchent davantage certains groupes d'âge parce que les causes sont reliées à notre rapport à la société, donc ou à la société dans laquelle on évolue. Si on est un jeune de l'école primaire, bien c'est sûr que ce qui nous touche, c'est ce qui va se passer dans la cour d'école, dans le quartier, dans le milieu de proximité. Donc, ce sont des enjeux qui les touchent. C'est leur société, ça, à cet âge-là. Puis, à l'adolescence, bien, on ouvre ses portes, hein, on s'ouvre à d'autres réalités. C'est l'âge où on sort de son cocon, de sa bulle familiale de proximité. Et là, on est touché par des enjeux un petit peu plus grands. Je pense notamment aux enjeux municipaux. Les enjeux municipaux touchent beaucoup les adolescents puisque ce sont eux les grands consommateurs de transport en commun. Ce sont eux qui utilisent les espaces dans les parcs, les espaces pour faire des graffitis, autorisés ou non autorisés, mais ce sont eux qui investissent beaucoup les espaces publics parce qu'ils ne veulent pas être dans leur maison, ils veulent sortir de la maison. Ils veulent sortir de l'école aussi un petit peu, donc ils vont investir d'autres lieux et je pense que les enjeux, par exemple, municipaux, quand ils sont présentés aux jeunes, les intéressent énormément. Les jeunes adultes et les adultes émergents, bon, ils vont être touchés beaucoup, je pense, par des enjeux peut-être liés aux injustices par rapport à l'insertion à l'emploi parce que c'est ça qui les touche plus particulièrement à ce moment-là de la vie. Mais je ne voudrais pas dire qu'il y a des causes associées à des groupes d'âge spécifiques, mais c'est sûr que tout dépendant de ce que l'on expérimente dans sa vie à certains âges, bien là, on va avoir des engagements sociaux reliés à ça. Est-ce que la façon de s'engager s'est métamorphosée à travers le temps? Tu sais, on peut penser à mes grands-parents ou à mes parents. J'imagine que la façon de s'impliquer des jeunes aujourd'hui a grandement varié avec les générations. Est-ce que l'arrivée des technologies, des médias sociaux, tout ça, ça favorise un certain type d'engagement qui est différent pour les jeunes? On pourrait le caractériser plus pour les jeunes, en fait. Oui, moi, je pense qu'il y a un changement dans l'engagement des jeunes. Il y a certaines personnes qui sont pessimistes par rapport à ça, puis ils disent « Oh mon Dieu, les jeunes participent moins ». Mais quand ils disent ça, c'est qu'ils parlent de la participation électorale. Et c'est vrai que les jeunes qui sont en âge de voter participent moins d'élection en élection à ce qu'on peut appeler la démocratie représentative. Cependant, quand on regarde ce qui se passe dans la société, on ne peut pas dire que les jeunes sont désengagés. Au contraire, ils sont super engagés, sauf que leur engagement a changé, c'est désinstitutionnalisé. Et je ne pense pas que ça soit de leur faute. On ne peut pas leur dire... Bien, voyons, vous n'êtes pas conscients. Au contraire, ils sont hyper conscients, ils sont hyper informés, mais je pense qu'ils sont méfiants à l'égard des institutions et des adultes qui sont en charge de ces institutions-là. Alors, ils prennent d'autres moyens pour s'engager. Et là, c'est sûr qu'on peut analyser ces moyens-là, puis dire, bien, ce sont des moyens qui ont plus ou moins d'impact, ce sont des moyens qui ont plus ou moins d'effets pervers dans la mesure où on peut avoir des mouvements sociaux sur Internet, se mobiliser, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? Peut-être oui, mais peut-être que non aussi. C'est pas si simple que ça de voir les effets de ces actions-là, mais clairement, il y a un changement dans l'engagement des jeunes. Et je vais reprendre un peu une métaphore d'un sociologue français, Jacques Hillon, qui dit, les générations précédentes, là, disons les baby boomers, par exemple, ils étaient dans des engagements timbres, c'est-à-dire que
ils étaient collés à une organisation, ils étaient affiliés à une organisation et il y avait une allégeance à long terme. Hein. On était fidèles à une organisation. Qui était politique. Qui était politique, qui était syndicale, ça pouvait être communautaire aussi. Hein. Il y a des gens qui ont été dans le mouvement communautaire là, toute leur vie. Ils sont engagés envers leurs organisations. Puis c'est vraiment, là, ils sont tatoués de cette organisation-là. Donc, autant dans le politique syndical communautaire. Mais les jeunes, ce qu'on voit actuellement, il y en a toujours là, qui prennent cette voie plus traditionnelle, mais ils sont plus nombreux à prendre des voies alternatives, c'est-à-dire que ils ont des engagements post-it, c'est-à-dire qu'ils vont se coller à une organisation, se décoller, ils vont se coller à plusieurs organisations à la fois. Et il y en a plusieurs qui vont mettre sur pied des organisations par l'entrepreneuriat social, par exemple, parce qu'ils cherchent à donner sens à leur action. Et quand on parle d'engagement, je pense que l'engagement social et politique est d'abord et avant tout un moyen de donner un sens à sa vie parce que nous sommes des êtres sociaux. On parle beaucoup de la psychologie, on parle beaucoup de l'importance de se trouver un travail. On parle peut-être moins dans les tribunes de l'importance de trouver sa place dans la société comme citoyen, parce qu'on est beaucoup porté à analyser les choses en fonction de leur utilité, c'est-à-dire est-ce que je vais devenir un bon travailleur, il faut former des bons travailleurs, ou beaucoup porté à analyser les choses en termes de psychologique, c'est-à-dire le bien-être, le développement. Mais moi, je pense qu'il faut regarder ces deux aspects-là qui sont importants, mais aussi en interrelation avec la société. La société. Quelle est ma place dans la société comme citoyen? À quel groupe je me sens appartenir? Comment je peux participer collectivement à quelque chose. Et les jeunes qui s'engagent socialement, c'est notamment pour trouver un sens partagé, un sentiment d'appartenance. Et dans les extraits d'interviews des jeunes, là, interviews que vous avez fait avec les jeunes, il y en a qui l'expriment très bien. Ils disent, ben moi, quand je m'engage et je participe, je me sens appartenir. Bien, pour appartenir, bien, il faut s'engager. Pour s'engager, c'est pas juste en parole, il faut aussi agir. Puis, les jeunes ont besoin d'agir. Et je peux vous dire que, notamment dans le contexte de la pandémie, on voit à quel point les jeunes ont besoin d'agir, de se sentir utiles, parce que moi, je suis en contact avec des organisations là, dans la société qui soutiennent l'engagement des jeunes. Qui observent comment ça se passe. Mais aussi, je travaille de proche dans mes projets partenariaux avec par exemple, la Commission Jeunesse Gatineau, qui est un groupe de jeunes, de conseillers municipaux. Qui s'intéressent aux enjeux de la municipalité. Qui votent, qui ont des budgets, qui proposent des projets. Et cette année, ils ont une participation record et ils ne savent pas vraiment. Ils se disent, mon Dieu, c'est incroyable comment les jeunes participent. La même chose pour une autre organisation que je connais, Lab 22, qui cherchait 12 jeunes à travers le Québec pour un comité aviseur. Ils ont eu, je pense, 150 candidatures. Puis ils ne savent plus quoi faire parce que les jeunes ont soif de participer, puisque dans les écoles actuellement, les activités parascolaires sont absentes. Ben, je pense que s'engager, c'est la façon d'extérioriser la personne qu'on est dans une société, de prendre sa place, puis pour le bien, vraiment d'apporter ses qualités, d'apporter ses compétences, d'apporter son écoute parfois, toutes ses qualités, un peu de donner une partie de soi-même au profit des autres. S'engager, ça signifie pouvoir aider les autres, pouvoir aider une communauté. S'engager, c'est pouvoir faire les choses pour que ça change et pour que la communauté ait un meilleur milieu de vie, ait des avantages qui parfois peuvent être plus difficiles à avoir. Je pense que s'engager, c'est aider la communauté, aider les gens qui t'entourent à avoir un meilleur milieu de vie
même si c'est avec des petites choses ou si c'est avec des grandes choses, des petits engagements, des grands engagements, je pense que tout engagement sert et est utile à améliorer la vie d'une communauté. J'imagine que pour les organismes, là, les villes, municipalités ou toute autre organisation là, qui désirent comme intégrer les jeunes dans les processus de décision, avoir leur regard un peu sur les enjeux, comme ça doit être extrêmement bénéfique après ça pour mettre en place soit des politiques ou des programmes ou d'avoir ce regard-là de la jeunesse. Parce que parfois, c'est certain que une personne de 50 ans n'aura pas nécessairement le même regard sur un parc municipal que l'aurait un jeune de 17 ans. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes doivent prendre leur place dans les organisations décisionnelles aussi. Pas juste dans l'engagement. Moi, je fais de la distinction entre l'engagement civique, le bénévolat, quand on veut là, se familiariser avec des causes, etc. Puis, il y a des instances décisionnelles où les jeunes devraient avoir davantage de pouvoir parce que si vous voulez savoir si votre système de transport en commun fonctionne bien, là, demandez aux jeunes. Ils vont vous le dire. Parce que c'est eux qui le prennent c'est eux en qui majorité. Le prennent en majorité. Ils vont vous le dire si les chauffeurs d'autobus sont polis avec eux autres. Ils vont vous le dire si les horaires sont respectés, si les abribus sont sécuritaires, s'ils ont des lieux de débarcadère sécuritaires aussi. Ils vont vous le dire aussi s'il y a des parcs, il y a des endroits dans les parcs où il y a des enjeux de sécurité. Ils vont vous dire aussi s'il y a des enjeux d'insécurité sociale, c'est-à-dire des problèmes de pauvreté. S'il y a des jeunes qui se sentent exclus, bien, ce sont les jeunes. C'est des bons observateurs, en fait. Ce sont des bons observateurs, mais ce ne sont pas uniquement des bons observateurs. Ce sont de bons citoyens. Et ce sont de bons acteurs, parce que si on les encadre bien, c'est-à-dire que si on leur donne les moyens, les ressources, mais aussi le soutien, parce que c'est bien évident qu'à 13 ans, à 16 ans, à 17 ans, on n'a pas toute l'expérience, les connaissances de quelqu'un de 45 ans. Ça, c'est évident. Puis, les jeunes ont besoin de soutien dans leur participation politique, si on parle de participation politique, mais ils sont capables d'influencer. Je vais vous donner un exemple très concret. Encore, je reprends la Commission Jeunesse Gatineau, mais ils ont aidé, par exemple, le service de police de la ville à mettre sur pied dans les écoles secondaires un service contre l'intimidation, un service pour encadrer les taggeurs, de façon à ce que les policiers soient moins coercitifs par rapport aux jeunes, mais plutôt dans une vision d'appui à la jeunesse puis d'insertion à leur citoyenneté, de reconnaître leur citoyenneté. C'est comme si les jeunes avaient un peu donné aux policiers la façon d'agir avec d'autres jeunes, en fait. Exact. C'est ça. Et les jeunes, je pense que si on les encadre bien, mais là, ça prend des adultes qui ont les bonnes compétences pour les encadrer, peuvent devenir des experts de la jeunesse. Ce sont les mieux placés pour développer leur expertise de la jeunesse dans un milieu donné. Et moi, je crois beaucoup à ça, mais il faut avoir des ressources. On peut pas... il faut encadrer tout ça. Puis il faut comprendre aussi que la participation, puis ça, c'est pour tous les âges de la vie, la participation, les gens participent quand on leur demande de participer, quand on les sollicite. Ils vont pas nécessairement le faire. Est-ce qu'ils vont le faire de leur plein... Bien, pas de leur plein gré, Rarement. mais... Rarement. Il y a quelques personnes qui vont le faire parce qu'ils ont des exemples de socialisation à la maison où leurs parents, par exemple, sont engagés, tout ça. Mais c'est très rare, même chez les adultes, là, c'est très rare des gens qui s'engagent
sans connaître quelqu'un, sans avoir été sollicité. Et de là, l'importance des adultes comme les animateurs à la vie communautaire et spirituelle là, dans les écoles. Oui. Eux, ils jouent un rôle super important parce qu'ils vont, ou les TES, ils vont aller chercher les jeunes, ils vont aller les inviter. Ça prend des agents instigateurs là, de projets qui arrivent. Oui, ça prend des allumeurs de réverbères, là, comme dans Le Petit Prince. Là. Ça prend des gens qui, par exemple, vont inviter les jeunes à un dîner pizza pour parler du conseil étudiant. Les jeunes qui vont y aller, peut-être qu'ils sont plus intéressés par la pizza. Mais finalement, ils vont découvrir le conseil étudiant, ils vont s'engager, puis oups, ça fait boule de neige. Finalement, entre 2 pointes de pizza, ils découvrent un intérêt. Exactement. Mais tu sais, on peut dire la même chose des adultes, parce que quand on fait des réunions avec des muffins, il y a toujours plus de participation que s'il n'y a pas de muffins. Donc, ce sont des petits incitatifs. Il faut être près des jeunes, il faut connaître leur univers, il faut s'adapter à leur univers, et il faut des adultes là, qui sont prêts à jouer ce rôle-là. Moi, j'appelle ça les facilitateurs de la participation. Il y en a au niveau de la participation publique, des facilitateurs, mais moi, je pense qu'il y en a au niveau de la participation citoyenne des jeunes. Ces facilitateurs-là, ils jouent un rôle primordial. Ceux dans les écoles secondaires. Dans les écoles secondaires, dans les organisations sociales, communautaires. Je veux dire, l'INM, vous faites ça aussi. Vous avez un rôle important à jouer, je pense, parce que vous avez des relations d'horizontalité avec les jeunes. Oui, j'imagine que ça doit être un facteur vraiment important, là, de ne pas prendre les jeunes, de les regarder de haut, parce que bien entendu, comme vous le disiez, c'est sûr que, à 17 ans, on n'a pas nécessairement le bagage de connaissances qu'un adulte va avoir. Par contre, il y a peut-être cette spontanéité de la jeunesse qui est là, qui peut peut-être se perdre avec l'âge. Puis, dans le fond, c'est de ne pas regarder le jeune avec un regard de tu sais pas comment faire, toi, je vais te montrer, tu sais. Exactement. Il faut, je pense, puis il y a beaucoup d'études là, qui le démontrent, il faut avoir une attitude de mentor, de coach, être là pour faciliter, mais ne pas faire à la place des jeunes, mais leur donner les outils parce que, tu sais, ils sont quand même à l'école à temps plein, il y en a qui travaillent, donc il faut les aider dans ça, mais je pense que c'est un rôle privilégié puisque dans une école, la plupart des adultes qui sont en contact avec les jeunes ont un pouvoir d'autorité sur eux. Soit qu'ils les évaluent, les professeurs, soit qu'ils les contrôlent, c'est-à-dire les directeurs d'école. C'est normal. C'est un rôle essentiel dans une école. Il faut qu'il y ait des normes, il faut les faire respecter, il faut évaluer les gens. Il faut qu'il y ait un certain cadre. Il faut qu'il y ait un cadre, c'est ça, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres choses. Et je pense que ces adultes-là font le pont entre l'école et la société pour faire voir aux jeunes qu'il y a d'autres réalités que la réalité d'être un bon étudiant. Il n'y a pas juste la réalité académique exactement. Ou la réalité familiale, il y a aussi la réalité de société. De société, puis de se rendre compte que notre vie individuelle est beaucoup influencée par la société. Et si on veut changer plusieurs vies individuelles, parfois, il vaut mieux passer par des changements sociaux que des changements individuels. Mais je pense que les uns et les autres sont complémentaires. Tout s'entremêle un peu. Tout s'entremêle, oui. Tout ça, c'est complexe. Là. Moi, je dis pas il y a une chose meilleure que l'autre. Ce que je dis, c'est qu'il faut rendre compte et reconnaître l'importance de ce besoin des jeunes d'être des citoyens, de pratiquer leur citoyenneté, puis de reconnaître leurs compétences. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas... ils n'auront pas l'âge de vote, c'est-à-dire le fameux 18 ans, l'âge de la participation électorale. Que leurs décisions ne sont pas cruciales, et puis, pas leurs décisions, mais par exemple, leurs réflexions ne sont pas cruciales à une meilleure société. Là. Exactement. Ils devraient avoir davantage d'écoute, à mon avis, à la fois dans les organisations scolaires, les organisations municipales, parce que ça les touche le plus directement. Les jeunes détiennent une place importante dans la participation de vie citoyenne. Le fait que ces jeunes de mon âge entreprennent des actions, par exemple, il y a plusieurs autres jeunes dans plusieurs autres écoles qui ont fait des projets, qui ont fait des actions communautaires. Donc, toutes ces implications comptent dans la société et ça a des impacts
que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Est-ce que ça s'observe au Québec en ce moment comme une espèce de changement de paradigme là, que, je sais pas moi, en tant que chercheur, est-ce que vous avez remarqué dans les dernières années un intérêt plus important, si on veut, des adultes québécois là, envers leur jeunesse? Là, on va les écouter dans les conseils municipaux, à l'école. Est-ce que ça s'observe ou c'est encore timide? J'aimerais tellement ça, là, dire oui! Mais c'est pas encore là. C'est pas encore là. Bien, dans la mesure où je trouve que ça stagne. Dans le sens où, je vais revenir à la commission Jeunesse-Gatineau, ça fait 20 ans que ça existe. Et pourtant, ça n'a pas vraiment fait de petit ailleurs au Québec. Ça n'a pas beaucoup fait de petit ailleurs au Québec parce que les gens ne savent pas ce qui se passe là, parce que ça n'a pas encore été documenté. Moi, je l'ai fait dans mes recherches, mais il y a peu de documentation sur qu'est-ce qui se passe. Et moi, je pense qu'au Québec, nous avons une jeunesse très engagée, vraiment, là. Et les organisations jeunesse ont un rôle crucial dans cet engagement-là. Je veux quand même souligner qu'au Jour de la Terre, quand Thunberg est venue au Jour de la Terre, elle est venue au Québec. Pourquoi? Bien, parce que pour elle, les jeunes Québécois étaient ceux déjà, qui avaient le plus participé à son mouvement de la grève à l'école. Et pour elle, c'était des exemples. Et c'est la raison pour laquelle elle était là. Donc, je pense que la jeunesse québécoise a quelque chose de vraiment particulier comparativement à ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes ou comparativement à ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe. Là, il y a quelque chose de très particulier qui se passe au Québec, mais je ne peux pas dire que je vois tant d'ouverture dans les organisations. Du politique là, envers les jeunes. Du politique, tant que ça. On en parle beaucoup pendant les campagnes électorales. Pourtant, il y a les ailes jeunesse de partis. Bien, ça a toujours existé. Mais c'est... Oui, OK. Bien, oui, c'est dans le sens où moi, en fait, je trouve que les ailes jeunesse de partis, oui, c'est important, mais en même temps, c'est une voie de service, là. On alimente le parti en futurs politiciens. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que... Mais je ne veux pas dire que c'est pas important, là, comprenez-moi bien. C'est important, mais moi, je veux que les jeunes soient dans le parti, pas dans l'aile jeunesse, dans le parti. Puis, quand on fait... Puis là, on vient à la question de la qualité de la participation des jeunes. C'est que, oui, peut-être, il y a plus de participation des jeunes. Il y a un certain discours sur l'augmentation de la participation des jeunes dans les écoles, etc. Mais quelle est la qualité de cette participation-là? Je pense que quand on parle d'engagement, on parle aussi d'authenticité. Hein? Quand je disais, là, les jeunes s'engagent parce qu'ils ont besoin de donner sens, ils ont besoin d'appartenir, mais donner sens, ça nous amène à l'authenticité. Ils recherchent l'authenticité. Si on les utilise, bien là, ça va complètement contrer leur désir d'être authentique également. Donc, il faut faire très attention quand on fait participer les jeunes. Il faut s'assurer que ça soit bien fait parce que ça peut avoir davantage d'effets négatifs que positifs. Alors, je pense que quand on dit les jeunes sont moins engagés, bien, il faudrait plutôt se poser la question, bien, est-ce que les adultes... Mettre les balises en place. Oui, c'est ça, mettre les bonnes balises. Est-ce que les adultes laissent participer les jeunes? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas la question, est-ce que les jeunes participent? Est-ce que les adultes laissent participer les jeunes? Et ça, laissez-moi en douter. Vraiment, je suis très cynique moi-même. J'ai des jeunes à la maison et je vois à quel point, parfois, mon plus vieux qui est en secondaire 5, il a essayé de s'engager, puis à quel point, à chaque fois, on lui a mis des bâtons dans les roues parce que ça dérange aussi. Ça dérange les jeunes. Ça perturbe, les plus vieux d'avoir des jeunes qui viennent dans leurs affaires un peu. Ça perturbe l'ordre établi. Ça perturbe l'organisation scolaire qui est... Et là, je ne les blâme pas parce que ils ont peu de ressources.
vraiment, nous sommes devant un milieu scolaire. Un milieu scolaire, je le nomme parce que c'est le milieu où évoluent la plupart des jeunes. Il y en a plusieurs qui ont quitté ce milieu-là, mais la plupart évoluent dans ce milieu-là. Et c'est un milieu que nous avons désinvesti pendant des années. Et ça a des répercussions sur les adultes qui encadrent les jeunes, sur les services qu'on peut leur donner et sur la place qu'on peut leur donner aussi dans leur milieu de vie. Alors, c'est ça. Moi, je pense que la question, c'est est-ce que les adultes sont prêts à ce que les jeunes prennent un peu de place, brassent un peu la cabane et on n'a qu'à regarder les discours des adultes par rapport aux interventions de Greta Thunberg. Tu sais, moi, j'étais très fascinée à quel point de voir Une paternalisation, oui, si on veut. Une paternalisation, mais aussi un manque de bienveillance. Mm-hmm. À l'égard d'une jeune fille. C'est comme si d'entrée de jeu, on la considérait pas comme étant crédible. Oui, c'est ça. On la considérait pas comme une actrice crédible. En plus, elle a, tu sais, son visage a l'air jeune. Hein? Ouais, elle a l'air jeune. Ouais. Et c'est comme si ça disqualifiait encore plus son discours d'une certaine façon. Et moi, ce que je voyais, c'est que les adultes réagissaient, pas tous, là, mais ceux qui avaient des discours négatifs, très négativement devant une jeune qui a des idéaux. Mais c'est sûr que c'est idéaliste, sa perspective, mais il faut avoir des perspectives idéalistes. Si à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, on n'est pas idéaliste, on ne le sera jamais. Mm-hmm. C'est à partir de là qu'on l'est, puis on finit par le devenir peut-être un peu moins avec l'âge. Exactement. Mais il faut l'être à un moment donné. Mais il faut l'être à un moment donné et il faut être capable d'accueillir ça en tant qu'adulte. Il faut être capable d'accueillir ça en tant que société aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intolérance, je trouve, dans les réseaux sociaux, dans nos milieux de vie, à l'égard de ces jeunes-là qui veulent changer les choses, qui sont très critiques à l'égard de l'ordre établi. Bien, oui, à cet âge-là, c'est peut-être sain parce qu'ils n'ont pas perdu leur cynisme. J'ai envie de vous demander, là, dernièrement, là, comme quand on regarde nos trois jeunes, Mérine, Steven, Eve, dont vous avez écouté les extraits, là, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Est-ce que ça vous donne espoir envers, justement, un changement de cap ou que même à travers la pandémie qui est en cours encore en ce moment, ben, les jeunes sont encore là. Ils sortent, ils vont aider les aînés, ils vont se mettre dans des projets de sciences. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Est-ce que ça vous donne espoir? Bien, ça me donne espoir d'entendre ces jeunes-là, mais moi, j'en interviewe beaucoup, puis j'en vois beaucoup. Je les vois beaucoup, moi, ces jeunes-là. Donc, ça me donne espoir de voir qu'ils sont encore là. En même temps, je peux pas cacher ma tristesse aussi à l'égard de ces jeunes-là, dans la mesure où je vois que ils sont... Et là, je vais parler vraiment du contexte de la pandémie. Mm-hmm. Oui. Je vois qu'ils sont vraiment oubliés en tant que citoyens. Et je dirais que la pandémie, ce qu'elle nous a révélé, c'est qu'il y a comme des citoyens de seconde zone en fonction des âges. Hein. On a les personnes âgées, qui, on le sait, ont été... on le sait, ont été oubliés et vraiment, je dirais, oubliés dans tous les sens du terme. À la fois ceux qui étaient dans les CHSLD, mais à la fois aussi les proches aidants, qui sont souvent des personnes âgées qui aident d'autres personnes âgées, qui ont été aussi oubliés là-dedans. Puis ça, on en parle peu de cet oubli-là. Donc, double oubli. Donc, on a oublié ces citoyens-là, puis on a oublié les jeunes aussi. Puis on leur demande énormément aux jeunes. C'est vraiment incroyable ce qu'on leur demande. Je vais parler de mes deux fils parce que je les vois aller, c'est proche de Marie-Alice, à chaque jour dans ma bulle de travail et de famille. J'en ai un qui est entré au secondaire, en secondaire 1 cette année, et j'en ai un qui finit en secondaire 5. Et je me dis, oh, quelle tristesse! Et en même temps, je salue leur courage. Je salue leur détermination parce que franchement, là, je
Je pense que les jeunes actuellement sont en détresse. Tel jeune nous le dit, je pense que les pédopsychiatres et les psychologues sont débordés. Oui. Les travailleurs sociaux aussi. Les jeunes sont en détresse. On les met dans des conditions très difficiles où ils ne peuvent pas beaucoup socialiser. Ils ne peuvent pas découvrir la société à un âge où ils ont besoin de ça. Et quand j'entends là, les interviewer, je trouve ça bien parce que ce que je vois, c'est qu'eux, ils ont eu la chance de s'engager dans les années, parce que là, on les interviewe, mais je pense que... Mais c'est pas tous les jeunes qui ont cette chance. C'est pas tous les jeunes qui ont cette chance-là. C'est pas tous les jeunes à qui on a présenté aussi des occasions d'engagement qui correspondaient à leurs besoins, à leur personnalité, à leur identité. Et actuellement, il y a un appauvrissement des offres et ce sont probablement des jeunes, les jeunes qui sont fragilisés auraient pu avoir des lieux où socialiser, mais là, ils les ont pas en ce moment. Ils les ont pas en ce moment. Ce sont les jeunes les plus engagés, comme ceux que vous avez interviewés, qui ressortent dans le sens où ils ont beaucoup d'entre-gens, beaucoup d'initiatives. Ils ont été capables de combattre, si on veut, là, même Exactement. le contexte actuel. Ils ont été capables de combattre le contexte actuel parce qu'ils avaient une certaine expérience d'engagement avant la pandémie. Mais ceux qui n'ont pas eu cette expérience-là ou ces occasions-là, les connaîtront pas. Puis on peut se demander quand est-ce que ça va revenir, là. Écoutez, Stéphanie Godet, je pense qu'on pourrait en parler pendant toute la journée. Personnellement, oui. Moi, en tout cas, je pourrais en parler pendant longtemps. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les questions de l'engagement des jeunes. Je pense que votre travail est absolument nécessaire pour comprendre ces dynamiques-là. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous appréciez cet épisode, il y en a plusieurs autres que vous pouvez découvrir sur notre site internet, le www.inm.qc.ca, ou encore sur votre application d'écoute préférée.